Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne parole avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus et de pouvoir réellement glorifier sa parole, car nous croyons que autour de la parole du Seigneur, nous avons la vie. Autour de la parole du Seigneur, nous avons la bénédiction, nous avons la guérison, nous avons la prospérité, nous avons toutes choses, la délivrance. Que le Seigneur vous soit très favorable. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h, heure de Bruxelles. Une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui vous permet de pouvoir réellement avoir la réponse à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre les choses de la vie en conformité avec la parole. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à ce que vous puissiez envoyer vos questions. Nous avons toujours demandé pour que vous puissiez nous poser n'importe quelle question. Croyez-en, il n'y a pas de question qui puisse véritablement ne pas valoir son pesant d'or. Parce que chaque question nous permet de pouvoir entrer en profondeur de la parole du Seigneur et d'être édifié et de pouvoir édifier beaucoup d'entre nous. Voilà pourquoi nous remercions tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir réellement nous poser des questions. Et nous vous demandons aussi de pouvoir être patient pour pouvoir avoir vos réponses parce que nous répondons pratiquement une question par émission. Ceci, c'est dans le but de pouvoir aussi retrouver les réponses parce que si nous répondons à 2-3 questions, après, peut-être le titre ne va pas comporter les autres questions. Et à ce moment-là, quelqu'un qui voudra chercher dans le moteur Google, parce que nous disons abonnez-vous dans notre compte YouTube afin de pouvoir réellement vous permettre de faire des recherches par rapport à des questions. Quand vous avez une question, vous pouvez mettre les mots-clés et faire la recherche dans notre compte YouTube. Certainement, si nous avons déjà répondu à une telle question, la vidéo pourra apparaître et vous pourrez suivre. Et si vous êtes satisfait, gloire au Seigneur. Si vous n'êtes pas encore satisfait, vous pouvez encore rebondir afin que nous puissions apporter plus d'éléments. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous ceux qui nous posent des questions au travers les vidéos lorsqu'ils les suivent sur YouTube. Que le Seigneur puisse vous être très, très, très favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, à tous les bien-aimés qui nous soutiennent dans la prière, à tous ceux qui nous soutiennent aussi avec le matériel et leurs finances. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les assiste, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, car nous croyons que lorsque vous vous occupez du royaume, le Seigneur va pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. Lorsque vous mettez en premier lieu réellement l'œuvre du Seigneur, le Seigneur répondra à votre situation. Nous prions afin que l'Éternel puisse élever sa main, apporter la solution, apporter la paix, la joie, apporter la guérison, apporter la réussite, apporter le progrès, la prospérité dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que en ce moment, qu'il nous donne la sagesse et qu'il donne à chacun de nous la capacité de pouvoir saisir et comprendre les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous répondons à la question. Il y a le bien-aimé Serge Kangele qui nous a posé la question de savoir cette différence qu'il y a entre ce que le Seigneur a dit et ce qui a été constaté par après, par rapport au séjour des enfants d'Israël en Égypte. Le Seigneur dira à Abraham qu'ils feront 400 ans et ils pourront sortir. Mais dans les livres d'Exode, il est marqué qu'ils ont fait 430 ans. Il avait besoin de connaître pourquoi cette différence de chiffres. Nous disons que voilà, chaque question est importante et nous répondons avec la grâce que le Seigneur nous a accordée.
Donc nous savons que nous sommes bénis par des multiples grâces et nous croyons que d'autres grâces pourront répondre d'une manière ou d'une autre, mais nous allons répondre avec ce que le Seigneur nous a donné comme réellement grâce, sagesse, intelligence et capacité. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire les Écritures dans le livre de Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, vous allez comprendre qu'au verset 13, il est dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 430 ans. 400 ans. Je suis déjà influencé par la question. Pendant 400 ans. Voilà. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà. Donc ici, le Seigneur précise que c'est après 400 ans qu'ils vont pouvoir réellement sortir. Lisons dans le livre d'Exode au chapitre 12. Ça, ce sont les versets que le bien-aimé nous a donnés. Au verset 40 et 41, il est dit ceci. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Voilà, donc nous avons cette différence de 30 ans entre ce que le Seigneur avait dit et ce qui a été constaté et ce qui a été noté. Donc je voudrais de prime abord dire ceci. Dans les calculs de Dieu, dans les chiffres, dans les nombres, nous avons parfois tendance à pouvoir les analyser dans leur précision, dans leur exactitude. C'est bien, c'est une bonne chose. Donc voilà pourquoi un certain nombre de personnes n'aiment pas qu'on puisse dire par exemple que voilà les zéros tombent. Bon, c'est vrai, mais moi j'ai toujours dit, c'est vrai, il faudrait, quand la chose est juste, même si, voilà, l'expression n'est pas très correcte, n'est-ce pas? Il faut apporter, n'est-ce pas, un peu de précision à la personne et puis aider la personne et voilà, on avance. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, d'abord, 1 peut être égal à tout chiffre, à tout nombre. Voilà. Mais généralement, vous allez voir que c'est plus facile. 1 est égal à 10, est égal à 100, est égal à 1000, est égal à 10 000, est égal à 100 000. Donc, j'ai toujours pris le conseil de Jéthro à Moïse, voilà, à son beau-fils Moïse, pour dire que établit les chefs de 100, de 10, de 50, de 100, de 1000, voyez. Donc, à ce moment, vous allez voir que le chef de 100, il représente 100. Donc, tous les 100 sont représentés par 1. Voilà. Donc, bon, qu'ils disent qu'on fait tomber les zéros, on revient au même résultat. Voilà. Donc, on revient au même résultat. Donc, au moins, lui qui a fait tomber les zéros, il est arrivé au même résultat. C'est question simplement, parce que quand on les écrit en chiffres arabes, c'est plus facile de dire à quelqu'un on fait tomber les zéros, donc il peut facilement comprendre. Mais bon, si on veut apporter à cette personne la précision, on lui dit, voilà, il y a une écriture qui démontre que 1 est égal à 10, 1 est égal à 100. Pourquoi? Parce que 1 représente les 100, 1 représente les 10, 1 représente les 1000. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut. Maintenant, vous allez comprendre que parfois dans les additions, dans les choses, on cherche vraiment la précision, mais dans les chiffres, dans les nombres, ce qui est plus important, c'est la signification. Même en mathématiques,
Vous allez comprendre que généralement, lorsque nous étudions les mathématiques, nous avons l'impression de pouvoir réellement rester sur les formules, tout ça. Et quelqu'un qui comprend les définitions des formules a la facilité de les retenir. Parce que quand vous retenez une formule sans connaître la définition exacte de cela, vous aurez des difficultés parce que il faut mémoriser sans pour autant. Quand on comprend la chose, on la déduit plus facilement. Voilà pourquoi comprendre les mathématiques dans leur définition, dans leur signification, c'est plus facile. Même la physique, ouais, les formules physiques, parce que c'est une des... Quand on dit par exemple, force est égale à masse fois vitesse, vous voyez, je ne sais plus si c'est exactement ça. Un physicien va dire que voilà, ce pasteur, c'est un bourrique. Il comprend rien. J'ai donné simplement pour dire, Maintenant, on peut dire que, voilà, la force, n'est-ce pas, est égale à un corps qu'on est en train de pouvoir déplacer. Voilà, c'est la poussée qu'on va exercer sur une masse pour pouvoir le déplacer à telle vitesse, par exemple. C'est plus facile. À ce moment, vous comprenez que pousser, c'est la force, masse, voilà, vous avez déjà le poids, le déplacement, ça démontre peut-être la vitesse, parce que la vitesse est égale à, je ne sais pas, au poids divisé par la distance. Donc voilà, quand on comprend les choses, on les déduit plus facilement. Donc voilà, donc les chiffres et les nombres dans la parole de Dieu, il faudrait avoir leur signification, pas leur calcul exact nécessairement. Parce qu'ici, pour ce cas ici, vous allez comprendre que si nous allons dans les calculs, nous allons tous échouer. Tous échouer. Donc, c'est vrai que nous allons tous échouer. Pourquoi? Parce que les choses vont sembler être assez difficiles. Maintenant, écoutez. Le Seigneur dit ceci, hein, parce que si nous voulons aller dans la précision des choses, dans l'exactitude, le Seigneur va dire que ta postérité, descendants vont pouvoir séjourner dans un pays étranger qui n'est pas le leur, et ils vont pouvoir être opprimés pendant 400 ans. Donc là, on peut se dire que voilà, c'est l'oppression qui va durer 400 ans. Ok, c'est un bon raisonnement. Maintenant, c'est aussi logique. Parce que lorsque Israël est allé en Égypte, Israël n'a pas directement commencé à être maltraité. Puisque les Écritures attestent. Nous avons dans le livre de Exode chapitre 1 au verset 8, il est dit ceci: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, et il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il ne survienne une guerre et qu'il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. Vous voyez? Donc, il a fallu qu'il y ait un roi qui n'a pas connu Joseph. Nous sommes en train de raisonner comme des hommes. Donc, ou qui peut-être... je veux vraiment, quand je dis ça, hein, c'est vraiment pour que les années puissent correspondre, n'est-ce pas, puissent véritablement correspondre. C'est-à-dire que le Seigneur dit, lorsque ils vont aller en Égypte, ils vont pouvoir réellement subir l'oppression 400 ans. Le raisonnement, généralement, quand on lit cette écriture, voilà pourquoi nous remercions les frères qui posent des questions. Parce que nous-mêmes, nous commençons à réfléchir là-dessus pour pouvoir comprendre. Auparavant, dès qu'on parlait de 400 ans, pour moi, c'était directement, donc, depuis leur entrée, voilà, ils ont fait 400 ans et ils devraient sortir 400 ans après.
Mais non, il y a l'écriture qui dit ils ont fait 430 ans. Donc, à ce moment, nous disons que quand ils sont arrivés, on compte déjà. Le compte à rebours commence. Donc, à leur arrivée, on commence à compter les années, 430 ans, ils vont pouvoir sortir. Maintenant, lorsqu'on dit que 400 ans de souffrance, ouais, 400 ans de souffrance, de maltraitance, mais il faut savoir que Joseph est monté comme gouverneur d'Égypte à 30 ans. Et il est mort, n'est-ce pas, à 120, je crois, à 100... Voilà, je suis Genèse chapitre 50, verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, il vécut 110 ans. Voilà, il a vécu 110 ans. Donc 110 ans, vous enlevez 30 ans, et donc ça fait 80. Donc il a vécu, n'est-ce pas, après être élevé comme gouverneur, comme notable en Égypte, il a vécu 80 ans. Donc, pendant 80 ans, puisque l'écriture d'Exode nous dit que ce n'est qu'après Joseph, n'est-ce pas, après le roi qui a connu Joseph, que la servitude a commencé. Bon, c'est pourquoi je raisonne vraiment en raccourci aussi. Je me dis, dès que Joseph est mort, le pharaon qui est monté juste après la mort de Joseph, n'est-ce pas, a conduit le peuple dans la servitude. Déjà, vous allez voir que 80 ans, n'est-ce pas, depuis leur entrée, n'est-ce pas, et puis leur sortie, 80 ans, Joseph était là, donc il n'était pas dans la servitude. Donc, on se dit que juste après la mort de Joseph, directement, ils entrent dans la servitude. Maintenant, nous disons, il fera combien? 430 ans, vous enlevez 30, ça fait 450, ça fait 350 ans. Voilà, là, ça va compliquer. C'est là où je dis que, vous voyez, quand on veut faire les mathématiques avec l'intelligence humaine, ça devient compliqué. Mais comme ce n'est pas vraiment cette mathématique, on se dit, parce que l'écriture, on croit comme ça, il y a beaucoup d'éléments ici. Moi, parfois, je mettais pour ne pas faire douter certaines personnes. Quand vous faites des calculs, vous pouvez trouver que c'est illogique. Illogique, je vous dis illogique. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle. Normalement, un incrédule va pouvoir s'en saisir pour dire que votre Bible ici, c'est vraiment de la farce. Mais nous, on comprend, c'est là où je dis que la révélation nous permet de transcender, n'est-ce pas, les difficultés que nous avons. Je prends, parce que ça c'est une difficulté que nous avons déjà évoquée. Je prends le cas, par exemple, de la crucifixion du Seigneur. Vous allez voir que Matthieu, Marc, Luc, ils disent que le Seigneur était à la croix à la 3e heure, déjà. On l'a mis à la croix à la 3e heure. Mais quand vous lisez Jean, à midi, il était encore, vers midi, il était encore devant Pilate. Donc, logiquement, hein, avec la rationalité, il faut être honnête, on ne peut pas associer, n'est-ce pas, ces deux événements, de ces deux récits de manière chronologique. Ça ne peut pas tenir. Il faut être honnête, ça ne peut pas tenir. Lisez, je le dis, parce que ça c'est quelque chose que nous avons transcendé par la révélation. Bon, j'ai posé des questions à ceux que j'estime ont beaucoup plus de grâce que nous, mais bon, jusqu'à là, ils n'ont pas répondu. Bon, je suis patient qu'ils prennent tout leur temps pour pouvoir répondre. Mais nous, on a répondu. Je n'aime plus y répondre. J'attends, parce que moi, j'ai déjà répondu. J'attends que je puisse écouter aussi quelqu'un d'autre et voir comment il a comment résolu le problème. Mais jusqu'à maintenant, bon, comme je n'ai pas encore eu l'occasion, moi aussi je m'étais... Pourquoi? Parce que si je le répète souvent, les gens qui, eux, ne veulent pas réfléchir là-dessus,
Après, il va regarder comme ça, oh mais c'est faux, ça c'est un raisonnement terrestre, charnel, diabolique. C'est plus facile comme ça de pouvoir traiter les gens des diaboliques. Mais comme nous, on se dit, voilà, c'est un problème, je soulève ça. Vous pouvez poser à d'autres ministres ces questions par rapport au récit de du Seigneur à la croix. Il était Jean, hein, dit que vers midi, il était devant Pilate. Cependant, Matthieu dit à la 3e heure, il était déjà à la croix. Luc dit la même chose et je crois Marc dit la même chose. Bon, on a déjà Luc et Marc qui sont des témoins de deuxième, voilà, de second rang, on peut dire. Matthieu, n'est-ce pas, a vécu quand même ces événements, peut-être de loin, mais il a vécu ces événements. Jean, on peut encore dire, parce que lui, il était jusqu'à la croix, voilà. Donc, maintenant, on va expliquer ça comment. Ouais. Donc, il faut savoir répondre à ces questions-là, parce que ça peut poser des problèmes par rapport à des gens qui ne veulent pas croire la parole. Donc, déjà, c'est que j'étais en train de pouvoir dire que ça, il faudrait maintenant comprendre la signification des 400, la signification des 430. À ce moment-là, on peut répondre à cette question sans pour autant faire des calculs, parce que ça sera assez compliqué par rapport à cela. Bon, voilà. Prenons l'écriture, parce que ceux qui nous ont précédés en ont parlé. Voilà, je vais pouvoir lire dans Actes chapitre 7, je sais que Étienne en a parlé, je voudrais lire aussi chez Étienne, si je peux tirer quelque chose là-bas. Voilà, je commence au verset, il parle, n'est-ce pas, d'Abraham. Voilà, Actes chapitre 7, verset 1. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, voilà, lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il ne s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens, et il s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité. Après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant, Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai. Et dit Dieu, après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision ainsi. Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis, le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph le vendaient pour être mené en Égypte. Voilà, donc là, il raconte comment est-ce que ils sont allés en Égypte. Donc, vous allez comprendre que ils vont pouvoir aller en Égypte et de là, ils vont pouvoir réellement sortir de l'Égypte. Je saute au verset 15. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères et ils furent transportés à Shichem et déposés dans le sépulcre d'Abraham qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Shichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu, et il fut nourri 3 mois dans la maison
de son père. Voilà, de son père. Voilà. Donc, ici, vous allez comprendre que il va pouvoir démontrer comment est-ce que ils sont allés là-bas et ils se sont multipliés. Et ici, il raconte que voilà, quand le temps s'est accompli par rapport à la promesse, et Moïse est apparu pour pouvoir faire sortir le peuple. Donc, il a raconté l'histoire. Mais quand nous avons lu dans Exode, nous voyons que c'est 430 ans. Et Paul va pouvoir expliquer, n'est-ce pas, toucher les 430 ans. Nous sommes dans le livre des Galates. Donc, nous voyons que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir en héritage le pays de Canaan. Et Paul va pouvoir parler, n'est-ce pas, d'Abraham. Nous commençons dans Galates chapitre 3. Il est dit ceci. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Vous voyez? Donc il commence à parler parce qu'il y avait les gens qui avaient cru et ils ont reçu la prédication de la foi, ils ont cru. Et après, ils veulent se soumettre à la loi. Donc, il s'agit ici, il parle de la loi et de la foi. Écoutez bien, parce que nous allons parler de 430 ans. C'est pourquoi je dis les mathématiques doivent s'expliquer. Quand les mathématiques s'expliquent, c'est plus facile que de bloquer les chiffres. Parce que les chiffres vont vous faire mal à la tête. Voilà. Donc, il s'agit de la foi et de la loi. Il dit, comme Abraham crut et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Donc, on est en train de parler d'Abraham. Abraham a cru. Et Paul dit que Dieu a d'avance parlé de la justification des païens. Retenez ça, parce que c'est ça, je suis en train d'expliquer le chiffre, le nombre 430. Voilà, le nombre 430, c'est ça. Donc Galate ici explique le nombre 430. Donc, il démontre que on va justifier, n'est-ce pas, les païens par la foi. Pourquoi? Parce que c'est en Abraham que toutes les nations seront bénies. Donc, il démontre qu'il y a la descendance d'Abraham qui a reçu la loi et les païens qui devraient aussi être justifiés par la foi. Écoutez, il démontre, il dit ceci. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, il démontre que, normalement, la loi devrait donner la vie. Mais il a dit ceci, c'est pas par la foi, c'est par ton effort. Si tu es capable de mettre en pratique, tu vas vivre. Et il va pouvoir dire que ceux qui devraient bénéficier, n'est-ce pas, de promesses, de la foi ou de la grâce, devraient croire
comme Abraham. Même ceux qui étaient sous la loi, ils devraient marcher selon la foi d'Abraham. Et là, nous avons des David, des Salomon, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes. Ils étaient sous la loi, mais ils ont vécu par la foi parce que ils avaient plus la foi que la confiance à leur propre effort de pouvoir accomplir la loi. Donc, il dit ceci. Au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui lui avait été promis. Voilà. Vous voyez, donc, Abraham est béni. On suppose que Isaac est béni, Jacob est béni, les 12, comme nous venons de lire, comme chez Étienne qui expliquait qu'Abraham fut appelé, et voilà, il va pouvoir bénir Isaac, Isaac et Jacob, Jacob les 12, n'est-ce pas, circoncire aussi les 12, et les 12 vont pouvoir aller en Égypte séjourner par Joseph, et de là, ils vont pouvoir sortir au temps marqué, et Moïse sera envoyé. Donc, on comprend, n'est-ce pas, qu'il démontre que cette bénédiction, pour le 12, c'est assez facile de pouvoir comprendre. Mais pour nous, c'est par la promesse qu'en Abraham, toutes les nations seront bénies. Mais la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Voilà ce que Paul va pouvoir dire au verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc, il revient sur la promesse. Or, nous voyons que la promesse a été faite à Abraham, n'est-ce pas? Et lorsque le Seigneur va pouvoir rappeler Abraham dans Genèse 15 où nous avions lu, si vous commencez au verset 1 peut-être, vous allez comprendre que Abraham lui dit, j'ai pas d'enfant, tout ça, le Seigneur va lui dire, non, c'est lui qui vient parce qu'il voulait, celui qui est né dans sa maison, il dit non, viendra de tes propres entrailles. Et il va lui dire qu'il va lui donner le pays. Il dit, comment je vais avoir ce pays? Il va lui dire, voilà, tu amènes une chèvre de 3 ans, génisse de 3 ans, tu amènes, je ne sais pas, bélier aussi de 3 ans, et tu amènes les tourterelles, et tu les sépares. Donc, il va faire, et il va avoir le sommeil, et pendant le sommeil, Dieu va lui parler pour lui dire qu'ils vont aller en captivité, et après cela, ils vont sortir. Quand ils sortiront, il va leur donner le pays. Vous voyez, la promesse faite à Abraham et à sa postérité. Et Paul ici démontre que dans cette postérité, c'est Christ. Voilà. Et il va pouvoir dire ceci. Voici ce que j'entends. Une disposition, verset 17, que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Oh, voilà. 430 ans revient. Pourquoi il parle de 430 ans? Parce qu'il sait qu'Israël s'est séjourné en Égypte, n'est-ce pas? Et c'est après 430 ans qu'ils vont pouvoir sortir. Mais il lit maintenant leur sortie avec la loi. Il dit, la promesse a été faite à Abraham. Mais quand est-ce que Dieu fit la promesse à Abraham? Quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, c'est pourquoi je vais évoquer les chiffres ici, pour voir que nous ne regardons pas les chiffres, mais nous regardons la signification. Genèse chapitre 12 au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère,
avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Voilà. Abraham avait 75 ans, 75 ans pour nous les Belges. Maintenant, Abraham est mort, je crois, à 175 ans. Donc, vous voyez, Dieu a donné la promesse. Lui, il est mort à 175. Donc, Isaac va mourir à 184 ans. Vous allez enlever 184, donc à 100 ans, Abraham l'a eu. Donc, on enlève 75 ans, n'est-ce pas? Donc, ça va faire 109 ans. Voilà. 109 ans, ça fait 109 ans. Donc, à ce moment-là, Jacob va faire 130 ans. Il va vivre 130 ans. Vous enlevez 60 parce que son père l'a eu à 60. Ça fait 70. Ça fait, donc 109 plus 70, ça vous fait combien? Ça vous fait 179, 190, 179. Voilà. 179. Donc, ça c'est avant même, donc, au temps de la promesse. 179, vous enlevez 17 ans parce que Jacob a vécu 17 ans. Donc, ça nous fait 179 moins 17, ça fait 162. Donc, la promesse a été faite. 162 ans, si mes calculs sont bons, hein, parce que comme déjà j'ai vu que les calculs ne m'amenaient nulle part, donc je le fais comme ça. Ça peut être exact ou pas, donc ça va nous amener nulle part. Ça fait 162 ans quand la promesse a été donnée. 162 ans, parce que Jacob est arrivé en Égypte, n'est-ce pas, à 130 ans. Et il est mort à 147 ans. D'ailleurs, bon, il faut ajouter, voilà. Bon, on prend seulement comme 162 ans. Maintenant, vous prenez encore 430 ans. Vous voyez, 162 plus 430, on est au-delà. Mais Paul ici, il dit que la promesse a été faite à Abraham 430 après la promesse. Bon, selon le français de Galate, hein, peut-être que je comprends très mal le français, mais je ne crois pas. Je crois quand même que je reprends l'écriture hein, pour voir. On dit ceci. Je reviens au verset 17 de Galates chapitre 3. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc, vous voyez, la promesse a été rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard par rapport à la promesse. Maintenant, quand on va, parce que quand on est intellectuel, intelligent, savant, quand on va aller chercher, quand est-ce qu'il y a eu la promesse, tout ça, déjà les signes, hein, je vous donne les indications. C'était, n'est-ce pas, quand Abraham avait 75 ans, 75 ans. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que jusqu'à ce qu'ils arrivent en Égypte, Jacob est une indication, parce que vous allez faire le calcul par rapport. Jacob est arrivé à 130 ans en Égypte, n'est-ce pas? Et il va vivre 17 ans en Égypte. Donc, à 130 ans, vous allez comprendre que vous ajoutez 430 ans, donc c'est plus. C'est plus. Donc, Paul ici fait abstraction du temps où Abraham a reçu la promesse,
du temps où il est, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que Abraham, Isaac, Jacob ont vécu la même promesse. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? C'est la signification des choses, pas les mathématiques comme ça. Hébreux chapitre 11. Voilà. Hébreux chapitre 11, on dit ceci au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu et qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Car c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Co-héritiers de la même promesse. Voilà. Oui. Donc là, vous allez comprendre que tout ce temps-là, c'est parce que les années qui passent là, parce que c'est dans la même promesse, on ne les compte pas. Voilà. Et après Jacob, vous allez comprendre que Israël va pouvoir hériter de la loi. Voilà pourquoi Paul dit que quand la promesse, après 430 ans, la loi va venir. Donc, vous allez comprendre que la foi d'Abraham, ou la grâce, c'est pendant 430 ans. Donc, c'était valable 430 ans. Prenez 430 ans, veut dire la foi d'Abraham. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous rentrons. Dieu dit à Abraham que tes enfants vont pouvoir, ta postérité va pouvoir réellement, tes descendants pour avoir les mêmes termes, sinon il y a toujours des gens qui vont pouvoir commencer à me titiller. Bon, donc il va pouvoir dire, tes descendants feront 400 ans dans la souffrance. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous comprenons qu'après 430 ans, nous devons entrer, n'est-ce pas, dans la promesse d'Abraham. Mais nous entrons dans la promesse d'Abraham par la mort du Seigneur. Donc, je reprends l'écriture, n'est-ce pas? Je fais les mathématiques en français, en littérature. J'aime ça. Vous savez, quand j'étais au banc de l'école, en tout cas, la compréhension des formules mathématiques me permettait de les retenir. Et ça me permettait aussi d'avoir beaucoup de points. Je ne faisais pas trop d'efforts, je les comprenais. Je déduisais les formules. Donc, une fois que j'ai les éléments, je peux déduire la formule. Je peux l'étaler plus facilement. C'est ça. Il faut que la signification, la pensée de la chose est très importante. C'est ce que nous disons. Écoutez, il dit ceci, au verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Pour que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham, c'est par la mort du Seigneur. Lui qui a porté la malédiction. Maintenant, comment nous sommes entrés par là? Éphésiens nous démontre que nous étions loin et tout ça. C'est par la mort du Seigneur que nous sommes devenus co-citoyens de la maison d'Israël. Donc, nous avons part, n'est-ce pas, dans cette maison. Comment nous avons part dans cette maison? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Au verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retirait et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Voilà, le prix du sang. Voilà, ok. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà, nous étions étrangers, nous n'avions pas part
n'est-ce pas, dans la maison d'Israël. Comment, par Jésus-Christ, nous avons part dans la maison d'Israël? C'est par les 30 pièces d'argent, 30 cycles que nous avons part, n'est-ce pas, dans la maison d'Abraham. Oui? Nous avons part dans la maison d'Abraham. Mais Abraham lui-même, la Bible dit qu'il était étranger aussi. Alléluia. Il était étranger. Dieu lui promet Canaan. Mais comment Abraham est devenu propriétaire dans, n'est-ce pas, Canaan? C'est comme ça. Ici, nous entrons dans Canaan par Jésus au travers le champ de Akeldama, le champ du potier, le champ du sang, sépulture des étrangers. C'est par là que nous avons une part des terres en Israël, à Canaan. Maintenant, Dieu répète, Abraham lui-même était étranger. Comment as-tu eu une part dans Canaan? Nous allons lire les Écritures. Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. Il est dit ceci. Voilà. Au verset 15. Je commence au verset 12. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parlait ainsi à Ephron. En présence du peuple du pays, écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils d'Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. Voilà. Abraham a eu possession par la mort de Sarah. Bon, est-ce qu'on peut, vous voyez maintenant, on peut faire beaucoup de révélations. Sarah, c'est une femme. C'est par la mort de Sarah. Mais Sarah, c'est qui? C'est la chair, n'est-ce pas? C'est la chair d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Là, vous allez comprendre que Abraham, vous savez que c'est le père. Mais s'il est père, c'est parce que il est le symbole de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il est le père de Jésus. Jésus, il est le fils de Dieu. Alléluia. Là, vous allez comprendre que Sarah, c'est Abraham fait chair. Jésus, c'est parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole faite chair. Par sa mort, nous entrons, n'est-ce pas, dans le pays de la promesse, au travers 30 cycles. Et par la mort de Sarah, Abraham prend possession, n'est-ce pas, de Canaan, n'est-ce pas, avec 400 cycles. Faites maintenant le champ de Macpéla, n'est-ce pas, qui est l'ombre du champ d'El-Kadama, le champ du potier, ça vous fait 400 plus 30, 430. Voilà. Mais les 430 là représentent quoi? Représente la promesse, la foi. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est comme ça que Paul commence à démontrer que la foi nous a gardés dans la servitude. La loi plutôt. Galates, hein? Je ne veux plus lire parce que mes minutes sont allées vite, vite. Ça nous a renfermés, n'est-ce pas, dans la prison. Mais c'est le Seigneur nous amenant vers un guide. Donc vous allez comprendre que le 400 ans là, c'était la servitude. Et là, vous allez comprendre, ça fait partie de ce que Paul démontre, la loi. Or, Jean chapitre 1 dit, la loi est venue avec Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur. Mais Jésus est né où? Sous la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que
quand on a dit que le temps marqué, Moïse est né pendant que le peuple est dans la servitude. Pourquoi il est né sous la loi? Paul va expliquer ça clairement. Paul va expliquer, c'est pourquoi je vous dis, nous, les chiffres là, nous les prenons dans la littérature. Galates chapitre 4, au verset 4. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous reçussions, n'est-ce pas, l'adoption. Voilà. Donc nous comprenons que il va pouvoir racheter ceux qui étaient sous la loi et ceux qui étaient sous les rudiments du monde. Pour que nous puissions recevoir l'adoption, pour qu'on puisse faire partie et que nous puissions dire Abba, Père. Donc vous voyez que les 430 ans là, c'est pour libérer et ceux qui sont sous la loi et ceux qui sont, n'est-ce pas, sous les rudiments du monde. Et Matthieu chapitre 2 nous démontre que quand le Seigneur est allé en Égypte, c'était pour accomplir que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Donc vous voyez que en allant en Égypte, hors l'Égypte, ils sont en esclavagisme. Le Seigneur dit que celui qui pêche, n'est-ce pas, est esclave du péché. Donc le Seigneur, lui, il est allé, est-ce qu'il a péché? Non, comme Moïse, il n'était pas esclave. Mais il a porté un corps semblable à celui du péché. Pour faire quoi? Pour condamner le péché. Et quand vous lisez le Romain, on va vous dire que le péché a régné, n'est-ce pas, sur Abraham, sur la loi, sur tout le monde, la mort. Voilà. La mort va régner sur tous ces gens-là. Donc pour montrer que malgré, n'est-ce pas, la foi d'Abraham, la mort a toujours régné. Donc, le Seigneur, pour pouvoir réellement libérer ceux qui étaient sous la loi et ceux qui étaient sous les rudiments du monde, vous allez comprendre que lui, il a payé 30 cycles. Et pour qu'Israël ait, Abraham a payé 400 cycles. Donc, bon, je ne veux pas aller dans trop de révélations. Déjà, comme ça, vous avez la lumière. Hein? Maintenant, vous pouvez... Parce que quand on va commencer à... Vous savez que... parce qu'on va dire 30 c'est 3 c'est la marche du Seigneur. J'ai fait aujourd'hui, demain, après-demain, je vais m'en aller. Là, ça va être compliqué encore. Vous allez dire, mais comment? Il a vécu 30 ans, après 33 ans. Comment? Oh, ça va être compliqué. Ça, ce n'est que dans la révélation qu'on peut expliquer toutes ces choses. Écoutez, c'est le même Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a marché sur les eaux, n'est-ce pas? Et voilà, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et il a travaillé pendant 6 jours pour pouvoir se reposer. Et vous allez comprendre que quand le Seigneur est venu, il a prêché, n'est-ce pas, Israël. Et selon Luc chapitre 13, si je ne me trompe pas, il va dire, aujourd'hui, demain, après-demain, il fait 3 jours, n'est-ce pas, on le tue. Et Pierre dit que mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, il est allé encore prêcher, n'est-ce pas, aux esprits qui étaient en prison pendant 3 jours. Et après 3 jours, il va ressusciter d'entre les morts. En ressuscitant d'entre les morts, vous allez comprendre qu'il va s'en aller auprès du Père pour pouvoir s'asseoir à sa droite. J'aime les choses de Dieu. J'aime les choses de Dieu. Voilà. Donc, c'est trop beau. C'est trop beau, n'est-ce pas? Alors, vous allez comprendre que à ce moment, vous allez voir qu'il travaille 3 jours pour Israël, 3 jours pour les morts. Nous étions morts, n'est-ce pas? Donc, pour nous aussi. Et après, il va pouvoir se reposer comme au commencement. Hein? Donc, vous allez comprendre que nous pouvons expliquer toutes ces choses.
Je n'aime pas trop aller comme ça. Comme ça, c'est simple. C'est basique. Voilà. On laisse maintenant les gens qui aiment voler démontrer que 4. Hein? Alléluia. Ah, j'aime ça. J'aime ces choses. N'est-ce pas? On va voir, voyez les 3 fils d'Isaïe qui étaient dans le champ. David vient comme 4e, vous voyez, 4. Avec 4, on peut aller 40. Après, avec 40, on peut aller à 400. Oh, je n'aime pas trop ça, ça me fatigue parfois. Mais c'est bon, hein? Je ne suis pas contre ça, je me base sur ça. Mais sauf que moi, j'aime être trop basique. Dès que j'ai une révélation, je pose, c'est fini. Donc, je n'aime pas commencer à voler, l'esprit voler, mouvoir au-dessus du solage. Ça fait un peu de vertige, vous voyez. Quand vous êtes dans le bateau, là, vous aurez le mal du bateau, comme on dit. Donc, tellement que ça bouge. Après, vous allez dire, mais comment on est allé de 404? Comment on est allé, comment c'est 7, c'est où? Là, tellement le mal, ça flotte comme ça. Vous flottez, vous avez perdu après. Vous pouvez vomir. Je n'aime pas ça. J'aime bien que les gens se sentent bien. Voilà. Donc, on comprend que 430 cycles, hein, comme le bien-aimé l'a dit, est égal à 430 ans. Voilà. Donc, ça nous a permis de pouvoir réellement recevoir et entrer dans la promesse. Et là, vous allez comprendre que même ceux d'Israël, ils doivent être sauvés par la grâce, par la foi. On est sauvé au moyen de la foi par la grâce. Donc, je crois que c'est toujours la grâce, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que Israël et nous serons sauvés par la foi. Pas par la loi. Personne ne sera sauvé par la loi. Personne. Donc, vous allez comprendre tout ça. Bon, bien aimé dans le Seigneur, nous mettons un point virgule ici. Voilà, donc nous allons pouvoir réellement nous retrouver lundi pour une émission sur Louant l'Éternel. Le mercredi prochain, je vais répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi nous expliquons l'évangile. Nous disons que l'évangile, c'est le pourquoi, le comment, le quand, le où. Je vais vous donner, c'est simple. Vous savez, parfois, quand on veut compliquer les choses, ça, voilà pourquoi les gens se perdent. Vous montez trop, vous savez, quand il y a des trous d'air là-bas, les gens crient, oh Jésus, sauve-nous. Parce que vous êtes dans des zones de turbulence. Vous voyez, les gens, le voyage perce le goût, sa saveur, n'est-ce pas? Ceux qui dorment au moins, ceux-là sont épargnés parce que pendant que ça, vous faites un trou d'air là où vous êtes en train de pouvoir être ballotté, lui il ronfle, vous là-bas vous êtes en train de prier, les autres crient, surtout les moments, nous sommes même aussi affectés par leurs cris. Je me demande, mais pourquoi cette maman est à côté de moi? Elle pouvait être loin parce que, voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez voir que quand les choses sont parfois posées de manière simple, vous allez voir que c'est simple, c'est vraiment trop simple. Mais bon, c'est un peu notre fierté de pouvoir montrer comme si c'était... Oh, que le Seigneur nous aide. Bon, parce que ça, ce sont des questions qu'on reçoit. Donc, mais comment c'est l'évangile? Pourquoi? Comment c'est tout? Ça vient d'où? Comme si ça venait de la Lune ou de Mars. Non, non. Ou de Jupiter. Nous allons le démontrer avec les Écritures. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.